Jackie. Jackie Chan est aujourd'hui parvenu au sommet de la réussite. I hereby proclaim this Jackie Chan Day in Hollywood. There you go. Depuis 20 ans, il est la plus grande star d'Asie. Et aujourd'hui, il est enfin reconnu en Occident comme l'un des plus grands en matière de films d'action. Il a atteint son but. C'est une vedette universelle. Il s'est fait un nom grâce à son style de kung-fu comique. Ses films sont reconnaissables au premier regard. C'est un original. Un vrai original. Maintenant qu'il y est arrivé, il va faire ce qu'il faut pour rester au sommet. Mais créer un nouveau style et essayer de plaire à un public plus large nécessite parfois certaines humiliations. Je voulais absolument aller en Amérique. Je prenais l'avion pour voir un réalisateur qui m'accordait à peine 5 minutes. « Oh, vous êtes Jackie Chan ?»« Oui, je suis Jackie Chan. Je viens de Hong Kong. »« Oh, parfait, on vous rappellera. » On ne sait jamais quand la roue va tourner. Alors il faut être prêt. Jackie était toujours prêt. Voici comment Jackie Chan a réalisé ses rêves, en saisissant chacune des opportunités qui se sont présentées, triomphant des difficultés et s'adaptant à toutes les situations. Comme je dis toujours, on ne sait jamais ce que nous réserve la vie. C'est difficile de prévoir les choses. Is the king, Mr. Elvis Presley. Let him go! I'm the king, Elvis Presley. Jackie Chan fait le pitre en direct dans une émission regardée par des millions de téléspectateurs américains. C'est ce qu'il a toujours souhaité, être au cœur du showbiz américain. Il n'est pas exactement l'archétype de l'idole américaine, mais c'est un comédien né qui a le don de savoir toucher tous les publics. Ce talent nous vient tout droit d'une culture très différente. C'est à Hong Kong, à la fin des années 50, que Jackie, alors âgé de 7 ans, entre au Conservatoire chinois d'art dramatique. Ses parents sont pauvres et espèrent qu'une fois formé à l'opéra chinois, Jackie aura une vie meilleure que la leur. Un ami de mon père lui a parlé d'une école d'arts martiaux pour l'opéra. Une sorte d'internat où on prend en charge et où on éduque les enfants dès leur plus jeune âge. Cette école à l'ancienne apparaît d'abord au jeune Jackie comme un formidable terrain de jeu. On ne me demandait rien. Je pouvais taper, me battre et jouer du matin au soir. Mon père est venu me voir et m'a demandé si je m'y plaisais. J'ai dit « Oh oui ». Alors j'ai signé le contrat. C'était pour 3, 5, 7 ou 10 ans. J'ai dit que 3 ans c'était trop court. Je voulais rester 10 ans. L'enfance de Jackie est racontée dans un film qui s'appelle Painted Faces. Cet enfant, naturellement aussi athlétique que drôle, décide de consacrer sa vie à l'opéra. Mais le terrain de jeu fait rapidement place à toute autre chose. Son premier mentor et le plus influent, maître Yu Shan Yuan, dirige l'école avec une discipline de fer. Mon professeur, maître Yu, m'a dit un jour « Il est temps pour toi de manger quelques nouilles ». J'ai répondu « Quoi? Quelles nouilles ?» Alors il m'a attrapé, paf, paf, paf. Waouh!
Je pleurais tout ce que je pouvais. Je voulais m'échapper, mais je n'avais nulle part où aller. À partir de là, j'ai su ce qu'était la discipline. C'est à la dure que lui sont inculquées les aptitudes nécessaires pour être un acteur d'opéra au plus haut niveau. L'acrobatie, les arts martiaux et l'escrime seront la base de toute sa carrière. Je remercie mon maître. Les punitions m'ont poussé à apprendre toutes ces choses. Son entraînement strict fait de lui un remarquable athlète. Mais il réalise vite que l'opéra est en déclin. Au sortir de l'école, il se tourne vers un milieu où il peut faire prévaloir ses talents. Ce jeune homme effronté de 17 ans devient cascadeur dans le cinéma. Ce métier, qui deviendra rapidement sa vie, n'est au départ qu'un moyen de fuir la discipline de fer de son école. Je voulais faire un film. Pourquoi? Parce que je ne voulais plus de professeurs et de punitions quotidiennes. En plus, je pouvais avoir mon déjeuner pour moi tout seul. Personne ne pouvait me le voler. Ah, un repas à moi. Voilà vraiment pourquoi je voulais faire un film. Dans les années 60 et au début des années 70, l'industrie cinématographique de Hong Kong sort des séries Z à la chaîne, des films de kung-fu s'inspirant de légendes anciennes. Il faut des cascadeurs qui sachent non seulement tomber, mais qui maîtrisent aussi les arts martiaux traditionnels. Jackie Chan fait rapidement partie des meilleurs. Jackie était un parmi tant d'autres. Mais à chaque fois que le chef des cascades cherchait quelqu'un pour une cascade très difficile, il était le premier à se porter volontaire, sans être payé plus. C'était toujours lui qui levait la main et qui se lançait. L'intrépidité et la volonté de Jackie vont bientôt le mener plus loin. Mais il doit d'abord faire ses preuves dans une industrie marquée par l'un des plus grands guerriers de Hong Kong, le légendaire Bruce Lee, celui qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma hongkongais. Bruce avait une présence remarquable, maîtrisait à merveille les arts martiaux et il a modernisé les films en y apportant son énergie et son agressivité. Le courage et le talent de Jackie lui permettent de surfer sur la vague, d'abord comme cascadeur, puis comme chef de cascade. J'ai appris comment collaborer avec le réalisateur, comment jouer avec les angles de vue, tout doucement. Et à 18 ans, j'étais le plus jeune chef de cascade de Hong Kong. Jackie commence tout juste sa carrière lorsque Bruce Lee disparaît. La première réaction des studios est d'essayer de remplacer leur vedette. On était dans la situation suivante. La légende était morte et tous les producteurs cherchaient un nouveau Bruce Lee. À l'époque, Willie Chan travaille pour un réalisateur et se souvient du jeune cascadeur. Pour tout vous dire, c'est parce qu'il n'était pas cher. Et on cherchait une nouvelle vedette. Je me suis rappelé ce Jackie Chan, qui n'était vraiment pas beau garçon selon les canons de l'époque, mais qui était agile et très doué. Alors j'ai pensé à lui. Cette décision changera leur de vie. Willie Chan deviendra l'agent et l'un des meilleurs amis de Jackie. C'est lui qui le poussera à remplacer Bruce Lee. Mais il y a beaucoup d'autres prétendants. Quand je suis devenu acteur et que j'ai fait des films à la Bruce Lee, tout le monde adorait Bruce Lee. Il y avait des lampes, des tables, des chaises et des téléphones Bruce Lee. Et d'ailleurs, sur les affiches, mon nom était en tout petit. On voyait le nouveau en tout petit, Bruce Lee en énorme et Jackie Chan en tout petit. Finalement, quand on regardait les affiches, on ne voyait que son nom à lui. Les nouveaux films sont violents et agressifs. Et Jackie se force à entrer dans le moule de Bruce Lee. Mais le sympathique et exubérant amuseur s'y sent mal. Ce n'est pas l'image qu'il veut donner des arts martiaux.
Ma philosophie est de coller à la vraie vie. Je ne cogne pas pour cogner. Je ne projette pas mes partenaires en l'air. Je me suis battu et blessé. Je proposais toujours des idées aux producteurs, mais ils disaient toujours non. Alors tout le monde trouvait les films nuls, même moi. Les films de Jackie ne marchent pas et ses idées n'intéressent personne. Sa carrière semble bel et bien finie. Heureusement, le producteur N.C. Yoon voit en Jackie bien plus que le simple remplaçant de Bruce Lee. Il est totalement différent de Bruce Lee. Bruce Lee était plus fort, plus rapide et plus renfermé, à l'opposé du style de Jackie Chan. Jackie aime l'action et il est très doué même s'il est moins puissant que Bruce Lee. N.C. Yoon arrive à point nommé dans la vie de Jackie. Il sauve sa carrière, puis lui met le pied à l'étrier pour devenir la star qu'il est aujourd'hui. Tout commence quand il lit le script du film « Le Chinois se déchaîne » et pense qu'il conviendrait bien à Jackie. Ce n'est pas un film sanglant, violent. C'est une comédie basée sur une bonne histoire. J'ai naturellement pensé à Jackie Chan. Le script rappelle les premiers films de Kung-Fu. Jackie interprète un élève du dernier maître vivant du coup de poing du serpent. Durant le tournage, Jackie laisse libre cours à sa créativité et invente une nouvelle forme de chorégraphie qui lui assurera son premier grand succès. Je m'entraînais avec un miroir, je me disais serpent, comme ça. Serpent dans l'ombre de l'aigle, comme ça. C'est la gueule du serpent. C'est la langue du serpent. Là, il sort sa langue. Et ça, c'est la queue du serpent. Je regardais dans le miroir et j'essayais différentes choses pour rendre les mouvements plus beaux. Et les gens ont trouvé le film génial et drôle. En mélangeant kung-fu et comédie, Jackie trouve la formule gagnante et crée un genre totalement nouveau, le film d'action drôle. On a fait un deuxième film, Le Maître chinois, un gros succès. La personnalité de Jackie se dévoile et il n'a plus besoin de copier quiconque pour être une vedette. Il est prêt à sortir de l'ombre de Bruce Lee. Nous étions très jeunes, très différents de la précédente génération de réalisateurs. On ne voulait plus faire du Bruce Lee, mais imposer notre propre style pour pouvoir montrer notre talent. Jackie peut enfin être lui-même. Et le public adore ce qu'il fait. Ses films rencontrent le succès et sa célébrité grandit. On lui offre bientôt de réaliser ses propres films. Les films qu'il réalise font un tabac et il devient la plus grande star asiatique de tous les temps. La gloire ne le quittera plus. Chez lui, Jackie ne peut aller nulle part sans être reconnu. Il surpasse même Bruce Lee au box-office. Et Raymond Cho, des studios Golden Harvest, voit l'occasion de faire encore évoluer sa carrière. Il est vraiment à part.
Et à l'époque, aucune vedette d'Hollywood n'offrait une telle combinaison de talents. L'histoire m'a donné raison. Mais la première tentative de Chow pour lancer Jackie en Amérique n'est pas une réussite. Sur le plateau, Jackie rencontre une série de problèmes qui vont perdurer. En particulier, sa mauvaise maîtrise de l'anglais. Aujourd'hui, mon anglais est 10 fois meilleur qu'avant. Mais toujours pas complètement au point. Je ne suis pas crédible en chinois yankee comme dans le film The Big Brawl. Ça ne colle pas. Personne ne se concentre sur ce que je fais. On ne remarque que mon mauvais anglais. Mais son plus gros revers, c'est le manque de respect pour ses talents de chorégraphe cascadeur. Talent qu'il a perfectionné au cours de sa carrière à Hong Kong. Le chorégraphe américain lui disait de frapper comme ci ou comme ça. À lui, qui maîtrise tellement bien les scènes d'action. Jackie devait se plier aux exigences d'un type qui avait 1 an ou 2 ans d'expérience. Et ça le contrariait vraiment. Il ne pouvait rien faire d'autre qu'obéir. À l'époque, je voulais absolument aller en Amérique. Je prenais l'avion pour voir un réalisateur qui m'accordait à peine 5 minutes. « Ah, vous êtes Jackie Chan ?»« Oui, je suis Jackie Chan, je viens de Hong Kong. »« Parfait, on vous rappellera, merci. » Le lendemain, j'étais de retour à Hong Kong, et puis plus rien. Plus tard, on me faisait retourner aux États-Unis pour un nouveau projet, pour lire un script. « Bonjour, je suis Jackie Chan, je viens lire le script. »« Parfait, on vous rappellera. » Je perdais mon temps. L'Amérique n'était pas pour moi. Les films qu'on lui fait faire ne sont pas les bons pour lancer Jackie sur un nouveau marché. Tout à l'excitation de conquérir l'Amérique, on a rapidement oublié le côté kung-fu comique qui a propulsé Jackie au sommet. Mais son expérience américaine n'est pas vaine. Lors de son séjour, Jackie découvre Buster Keaton et Harold Lloyd, 2 remarquables cinéastes et acteurs hollywoodiens dont l'œuvre remonte aux années 20. Je vous assure, quand j'ai fait mes films, je n'avais jamais vu Buster Keaton, ni Harold Lloyd. La presse occidentale me comparait à eux. Mais je ne savais pas qui ils étaient. Je ne connaissais que Charlie Chaplin. Alors, petit à petit, on m'a envoyé des vidéos, et quand je les ai regardées, je me suis dit, « Waouh, c'est lui le fameux Buster Keaton. Je fais presque les mêmes choses que lui. » Keaton et Lloyd font renouer Jackie avec ce qui lui correspond intuitivement le mieux, et vont finalement l'aider à créer un style de film véritablement universel. Ces 2 vedettes des débuts du cinéma muet ont fait des films contenant quelques-unes des séquences d'action comiques les plus drôles du 7e art. Jackie s'en imprègne le plus possible. C'était à mourir de rire. Et tout ça sans grimace. Tout vient de son jeu. Regardez, le vent n'est pas si fort, mais il court sur un sol mouillé. C'est lui qui mime la bourrasque. C'est le genre de choses qu'il m'a appris. Je reprends ses idées et je les associe aux miennes. Je reprends beaucoup d'idées. Ces vieilles images ravissent Jackie et décuplent sa créativité. J'ai travaillé le rythme, le timing, l'utilisation d'accessoires. Si un type me frappe et m'envoie taper ici, à chaque fois, la télé s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. Alors il me fait taper là. Et alors là, ça devient une séquence d'action comique. Dans les années 70, Jackie n'est pas dans la mouvance hollywoodienne. Il mélange le style Keaton-Lloyd avec le meilleur du cinéma traditionnel hongkongais pour fabriquer un style qui ne le quittera plus.
Le Marin des mers de Chine est sans doute le meilleur de ses premiers films. L'ambiance de tout le film doit beaucoup à Keaton et à Lloyd. Et le clou du film est un hommage direct à l'un des grands moments du film muet. L'Amérique s'intéresse enfin à Jackie. Dans son film intitulé Monte là-dessus, Harold Lloyd se balance à une horloge au-dessus d'une rue passante. Et en regardant les vieux films, Jackie a cherché son inspiration dans des scènes qu'il pourrait réutiliser. Jackie refait cette scène, mais au contraire de Lloyd, il tombe. Je n'avais jamais vu autant d'énergie à la fois. Certaines scènes d'action de ses premiers films sont tout simplement stupéfiantes. Sur le tournage d'un film hongkongais, Jackie est totalement à l'aise. Il connaît tous les maillons du cinéma, de la chorégraphie à la réalisation, de l'interprétation au montage. Tous les accessoires disponibles sont bons pour créer une scène. Il est l'un des plus grands chorégraphes d'action de tous les temps. Et c'est durant les 10 ans pendant lesquels il tourne le dos à Hollywood que son talent explose à l'écran. Cette force de la nature tourne à Hong Kong dans les années 80 certaines des scènes les plus intrépides, surprenantes et dangereuses qu'on ait jamais vues. Jackie dépasse l'influence des vedettes du cinéma muet. Et en 10 ans, fait près de 20 films incroyablement puissants, soignés et audacieux. À l'instar de Keaton et Lloyd, Jackie Chan est toujours prêt à risquer sa vie pour amuser son public. Dans le film où il saute sur le lustre d'un centre commercial et dégringole tout du long, il y avait 12 caméras, 200 figurants, les acteurs étaient là. Et quand il a sauté, aucun des réalisateurs n'a dit couper. Ce n'était pas nécessaire car tout le monde s'est mis à applaudir. Les filles en pleuraient, et j'ai bien peur d'avoir pleuré aussi. C'était un moment très intense. Keaton et Lloyd donnent l'idée à Jackie de faire prendre un tournant à ses films de kung-fu comiques et leur imprimer un style qui puisse plaire au monde entier. De nouveau sûr de lui, il est prêt à retenter sa chance en Amérique. Au lieu d'une production 100% hongkongaise, il a eu l'idée de faire Jackie Chan dans le Bronx, film dans lequel on parle à la fois anglais et chinois. C'était sa façon à lui de montrer à Hollywood ce qu'il savait faire. Jackie Chan n'a encore jamais fait de film d'action comique destiné au public occidental, mais il pense que son langage corporel est universel. En mélangeant ses influences orientales et occidentales, réussira-t-il à créer un style lui aussi universel? Réalisé par un Hongkongais, mais filmé en Occident, Jackie Chan dans le Bronx est premier au box-office américain. C'est un fabuleux succès personnel, mais surtout, Jackie est enfin reconnu par le public, les réalisateurs et les critiques américains. Si on n'avait pas de vedette masculine asiatique, c'est qu'on refusait de la voir. Ou alors qu'on sous-estimait l'envie du public de voir autre chose que du Brad Pitt. Jackie a joué de son charme et de sa personnalité.
Jackie Chan dans le Bronx constitue une excellente carte de visite. Et Jackie doit décider de retenter ou non sa chance en Amérique. C'est l'un de ses plus grands défis. Brett Ratner, un jeune réalisateur, lui en donne l'occasion. Il connaît la réputation de Jackie et veut saluer son talent avec le respect qu'il mérite. Il avait un souvenir affreux des tournages américains. On le traitait comme un acteur de seconde zone alors qu'il est un dieu en Asie. On le sous-estimait, les films ne marchaient pas et il n'avait pas pu faire carrière aux États-Unis, ce dont il rêvait. C'est Brett Ratner qui va donner à Jackie l'occasion de combiner son savoir-faire unique avec les moyens hollywoodiens. Mais Jackie a été tellement blessé par ses échecs américains que le film qu'ils doivent tourner, Rush Hour, faillit ne pas se faire. Quand on lui a proposé de faire Rush Hour, il n'était pas vraiment partant. Il disait qu'il préférait continuer sa carrière à Hong Kong. Mon assistant et moi, nous avons eu un mal fou à le convaincre d'essayer une fois encore. Jackie se prend finalement au jeu. Mais l'industrie hollywoodienne n'est pas une sinécure. Et toutes les vieilles frustrations refont surface. Il s'en prend au directeur de la photo. Le tournage de Rush Hour a été très houleux. J'étais tout nouveau à Hollywood. Et le directeur de la photo, diligenté par les studios, était là pour aider Brett, le jeune réalisateur. Tout était filmé avec le même angle, la même lumière. J'étais hors de moi parce qu'il avait beau être un excellent directeur de la photo, il était nul pour les scènes d'action. Il avait 80 ans, mais en la matière, j'en avais 120. Et pourtant, je devais m'incliner. J'étais à ses côtés durant le tournage. Et je devais constamment le calmer. Si les Américains font comme ça, il doit y avoir une raison. Tu dois continuer à accepter de faire comme ils veulent et de ne pas faire de vagues. Mais je peux vous dire qu'il en a vraiment souffert. Sa frustration pousse parfois Jackie à se surpasser et il prend les rênes. Avec son expérience, il travaille tellement vite, les caméras à ses trousses, qu'il sait que l'équipe américaine est incapable de suivre. Je me souviens de la scène du billard. Je fais la prise 1, la prise 20, la prise 80. Quant aux autres prises, mystère. Vous comprenez? Est-ce que les caméras suivent? Il est parti. Il ne savait plus sous quel angle tourner. Il a pris son matériel et il est parti. J'étais aux anges. Je voulais lui prouver qu'en matière d'action, j'étais meilleur que lui. Il commence à marquer des points. Et le réalisateur Brett Ratner est à la fois coopératif et admiratif. Diriger Jackie, c'est comme passer un examen de maths avec une calculette. À chaque fois que je me demandais où mettre la caméra ou par quoi commencer la scène, il avait la réponse. J'étais très fier d'être son réalisateur et j'étais également son élève. À mon sens, aucun autre acteur n'est aussi calé que lui en matière de réalisation. J'apprends le montage virtuel ici. Jackie est le parfait cinéaste. En plus d'être acteur et réalisateur, il a équipé ses bureaux avec les dernières technologies lui permettant de monter ses films. Là-haut, c'est ma salle de montage. Je fais généralement le montage. Évidemment, aujourd'hui, on en est au montage virtuel. Mais je ne le maîtrise pas.
Si vous voulez que je monte moi-même, par exemple, Rush Hour 2, je le ferai sur ma vieille station de montage. Je monte tous les films ici, tout seul. Il y en a partout. Et c'est un véritable plaisir. Le tournage de Rush Hour se fait en partie à Hong Kong. Et Jackie en profite pour monter à sa façon les rushs d'une journée de tournage. Il veut montrer les différences fondamentales entre les réalisations hongkongaises et hollywoodiennes. On a fini de tourner à 7 h du matin. J'ai envoyé les films au labo. Jackie a pris le film et l'a chargé non pas sur nos machines actuelles, mais sur une antiquité. Et il a commencé à couper et à coller. À 9 h, ils sont revenus en salle de montage. J'avais fini. Il m'a montré la scène et j'en suis resté baba. Ils ont dit, mais comment tu arrives à faire ça? Je ne sais pas, avec mes mains, sans informatique. Finalement, on n'a pas gardé cette scène dans le film. Mais quand je l'ai vue, c'était à couper le souffle. J'ai tout de suite appelé le monteur pour lui dire que je devais refaire certaines prises parce qu'il me manquait des éléments. Parce que Jackie suspend la réalité, il suspend le temps. Dans un film américain, si un type donne un coup, on doit voir le mouvement en entier. À Hong Kong, pas besoin de voir le coup. On voit juste celui qui le reçoit. Mais ça ne passe pas avec le public américain. Brett Ratner démontre à Jackie que ce qui manque souvent aux films d'action hongkongais, c'est un scénario solide. Fort de cette leçon, Jackie Chan donne à son style une forme qui va plaire à l'Amérique. On attendait le grand saut à la fin de Rush Hour. Alors il monte et il saute. C'est époustouflant, tout le monde l'acclame et l'applaudit. Et il vient vers moi et me dit tout excité, « C'était génial, hein ?» Et je lui réponds non. Il n'y comprenait rien, alors je lui ai dit qu'il n'avait pas bougé ses bras. Toi, tu n'as pas peur de sauter de 45 mètres de haut, mais ton personnage, si. Alors si tu flottes tranquillement dans les airs, il faut que pendant une seconde, le public ait peur que tu meurs, qu'il retienne son souffle. Rush Hour fait un carton, avec plus de 150 millions de dollars de recettes en Amérique. Jackie a obtenu ce qu'il voulait, il est devenu une superstar. Et Rush Hour 2 marche encore plus fort. Rush Hour 2 a fait 40% de recettes en plus que le premier. Et Jackie Chan a obtenu la nationalité hollywoodienne, comme on dit. To the Hollywood Walk of Fame, Jackie Chan. Jackie Chan is #1. Jackie Chan. Getting one, we have a super surprise here for Jackie. Get ready. Yes. J'avais assisté à la première de Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Et je m'étais demandé si un jour, moi aussi, je présenterais un film ici. À l'époque, ça me paraissait impossible. Mais c'est maintenant la 3e ou 4e fois que je viens à Hollywood pour présenter un film. Jackie est entré dans le cœur des Américains et devient l'un des invités incontournables des émissions télé, comme le Tonight Show de Jay Leno. Quand il arrive sur le plateau, les plus jeunes sont surexcités et les plus vieux l'aiment aussi. Il a atteint son but. C'est une vedette universelle. Jackie a acquis une telle gloire qu'il peut maintenant réaliser tous ses rêves d'enfant. J'avais tellement de rêves. Je voulais être cow-boy, pompier, Superman, soldat, en sachant bien que c'était impossible. Et puis quand je suis devenu réalisateur, j'ai écrit mes propres scénarios, des histoires de policiers, de CIA, et après le succès de Rush Hour, j'ai eu l'idée de faire Shanghai Kid pour pouvoir jouer un cow-boy. Dans Shanghai Kid et dans la suite Shanghai Kid 2, Jackie est de nouveau aux commandes. Il en profite pour boucler la boucle, rendant hommage à ses maîtres américains. La première scène de Shanghai Kid, le combat du train, est du pur Buster Keaton.
Et dans Shanghai Kid 2, la cascade de l'horloge inventée par Harold Lloyd devient encore plus spectaculaire. Dans Shanghai Kid 2, c'est Jackie qui orchestre les cascades. Et on voit bien que l'action est plus construite, mais aussi plus comique. Toute l'énergie, la vitalité et la chorégraphie de ses meilleurs films hongkongais est enfin transposée dans ses films américains. The head on the sky, who and grab the head. Jackie a une façon unique d'aborder l'action, car il improvise magnifiquement. Il arrive sur le plateau, voit un parapluie qui traîne, et il va l'intégrer dans la scène. Et on va se retrouver avec un clin d'œil à Chantons sous la pluie et à Gene Kelly. Ce n'était absolument pas prévu, mais Jackie sait se servir de tout ce qu'il a sous la main. I sing the ring, boom, boom, tac, 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 tac. Then cut. Et coupé. Et on la refait en changeant d'angle. Jackie adore les grands classiques et il est émerveillé par le talent des stars d'antan. Il se fait aujourd'hui un devoir d'enseigner leurs valeurs à la nouvelle génération de cinéphiles. You can see Gene Kelly, one shot for 5 minutes. Up and down, up and down, up and down. Not like this day. Everybody can be an MTV star. So easy. Boom, boom, one cut. Shoot, shoot, one cut. Win, one cut. Boom. Everybody can do it. Jackie est maintenant en symbiose avec son public. En Amérique, son succès n'a pas de frontières. Et il est invité à la tribune de prestigieuses universités. Parmi ses fans, on trouve aussi bien des soldats que des supporters de baseball. Les Américains aiment bien découvrir les gens. Si vous dites qu'un tel est la plus grande star européenne ou chinoise, il reste sceptique. Mais si quelqu'un fait le déplacement comme Jackie, joue dans quelques films et que les gens en parlent entre eux, là, ils ont l'impression qu'ils ont découvert Jackie, qu'il fait partie de la famille, qu'ils ont grandi ensemble. Pour Jackie, le succès à Hollywood signifie encore plus de succès ailleurs. Quand il se rend à Moscou pour la sortie de Shanghai Kid, il est accueilli plutôt comme un président que comme un acteur. Thank you. Tell the security guy they just don't push because they're all young kids and young children. Don't push them. We are going to have 2 jeeps with the Alpha security. These are elite of the Russian troops, and these 14 people will be taking full care of you during your trip. The police are going to just clear the road for us. Oh, okay. How much? This rice in rubles, 15,000 rubles. La réussite de Jackie tient à sa complicité avec ses fans. Et il leur est reconnaissant de l'avoir porté au sommet. Mes fans vont avoir l'impression que j'ai la grosse tête. Même si on me le proposait, jamais je ne voudrais être président. On ne peut rien faire de façon simple, comme dans la vie de tous les jours. Quoi que je dise, les gardes du corps repoussent tout le monde, comme si je risquais ma vie à chaque instant. Je n'ai même plus envie d'aller où que ce soit. J'ai honte, ils bloquent la circulation pour qu'on puisse faire une photo. Mais en dépit des problèmes de sécurité, il y a une visite à laquelle il tient vraiment. Pour cette école de Kung Fu moscovite, c'est un immense honneur que de recevoir Jackie Chan. Я надеюсь и желаю. Вчера вечером я уже видел ваше выступление.
Jackie remarque de nombreuses similitudes entre le programme de ses enfants et sa propre formation. On n'imagine pas le travail qu'il a dû accomplir pour devenir cette idole mondiale. Où qu'il aille, Jackie est considéré comme un représentant de sa culture, presque un ambassadeur. Il joue ce rôle avec plaisir, mais son cœur reste dans sa patrie. Et il retourne toujours à ses racines. Où qu'on aille et où que l'on soit, on revient toujours dans sa ville natale. Et la mienne, c'est ici. Même si je travaille en Amérique pendant 20 ans, si je voyage pendant 40 ans, un jour j'aurai besoin de revenir. C'est une zone industrielle et personne ne sait ce qui s'y passe. Je dois être discret. Jackie s'est installé dans un immeuble quelconque de la banlieue de Hong Kong. La nuit, c'est très calme. Je suis tout seul, c'est presque chez moi ici. J'y dors, j'y joue et je m'y entraîne. Quand je ne travaille pas, j'y passe quasiment toute la journée et toute la nuit, tout seul, sans sortir. C'est le centre de l'empire Jackie Chan. Dans ses bureaux, son équipe gère son emploi du temps. Elle s'occupe de tout ici. Et ses idées de films y prennent vie. Quand je suis trop occupé, je me fais des mémos que j'accroche ici. Film muet. Et quand je passe devant, je me dis « Ah oui, film muet ». Chaussures. Tous ces produits dérivés sont ici. C'est ma création. Et toutes ses collections aussi. Photos de ses idoles. Costumes des films précédents. J'ai conservé tous les vêtements que j'ai portés dans mes films. Miracle, Shanghai Kid et mes vitrines. Avec des centaines de tasses en porcelaine. J'en ai 1200. Et voici une photo de moi bébé. En tant que cinéaste, Jackie sait qu'il doit transmettre ce qu'il a appris durant 40 ans à ceux qui constitueront la relève. Il profite d'un trou dans son emploi du temps pour faire une apparition dans cette production hongkongaise. Par rapport à Hollywood, c'est un petit budget. Il ne restera que quelques jours sur le tournage. Jackie n'est pas le réalisateur, mais sa seule présence inspire le respect. L'accessoiriste, les machinaux et même le réalisateur, ils sont tous très jeunes. Ils me considèrent déjà comme leur grand frère. Je suis un réalisateur confirmé, ça fait 42 ans que je fais des films. J'en connais un rayon. Il a une présence incroyable. Il n'a pas besoin de parler et d'être méchant ou violent, car tout le monde sait que Jackie est là. Et j'ai intérêt à... Oups. Jackie est le grand frère du cinéma hongkongais. Il a aussi fini par gagner le respect des réalisateurs américains. Mais il se heurte toujours au même problème. Même si ses fans sont aussi présents en Asie qu'aux États-Unis, les films qu'il fait pour les uns et pour les autres ne passent pas la barrière culturelle. J'ai deux publics distincts. Mon public ici me connaît depuis 20 ans et n'aime pas que je fasse des films américains. Il n'aime ni Rush Hour ni Shanghai Kid.
mon nouveau public aime Rush Hour et Shanghai Kid. Il les trouve géniaux. Je n'y peux rien. Jackie est face à son dernier défi. Et s'il en sort vainqueur, il sera la plus grande star de tous les temps. Son but, redéfinir son style de kung-fu comique pour que ces deux publics ne fassent plus qu'un. Sur ce tournage hongkongais, Jackie Chan essaye de prendre un nouveau tournant et de faire un film pour un public mondial. Pour cela, il travaille à la fois à l'asiatique et à l'américaine et réalise Le Médaillon. Jackie voulait faire un film made in Hong Kong, mais destiné au marché international. Alors il a engagé un scénariste de langue anglaise et une équipe technique 100% hongkongaise. Le Médaillon est un film fantastique et c'est le plus cher que Hong Kong ait jamais produit. 35 millions de dollars. C'est un genre nouveau pour Jackie. Il vole dans ce film, mais le public, oriental comme occidental, l'autorisera à utiliser quelques artifices pour ce faire. L'acteur-réalisateur veut développer sa carrière et toucher un public plus large. Et il peut maintenant appeler ses nouveaux amis à Hollywood pour avoir quelques tuyaux. La première fois que j'ai rencontré Spielberg, je lui ai demandé s'il pouvait me dire comment il crée des dinosaures, des montagnes, des foules gigantesques. Et tout ça dans la même scène. Il m'a répondu, c'est simple, Jackie. J'appuie sur des boutons, tout simplement. Et il m'a demandé comment moi je sautais d'un immeuble à l'autre. Je lui ai répondu, c'est encore plus simple. Ça tourne, action, et je saute. La particularité de Jackie est qu'il n'a jamais hésité à risquer sa vie pour divertir son public. Mais les années passant, sa philosophie a évolué. Je n'ai pas envie d'arrêter prématurément ma carrière à cause d'une mauvaise chute. Alors il cherche de nouvelles approches cinématographiques, se sert de la technologie pour développer son talent et conduire sa phénoménale carrière dans des sphères encore plus hautes. S'il y a un Dieu, il est vraiment très bon envers moi. Tellement de gens veulent être Jackie Chan. Mais ils n'ont aucune chance. Jackie Chan, c'est moi. Pourquoi je leur céderais ma place? Depuis plus de 40 ans, Jackie a constamment évolué, se réinventant pour de nouveaux publics. Mais il a su rester fidèle à son amour pour le cinéma et à son attachement farouche au kung-fu comique, genre qui a fait de lui une légende vivante. Dans l'histoire du cinéma chinois, Bruce Lee a une place de choix. Mais on espère qu'après lui, il y aura un chapitre consacré à Jackie Chan, parce que je crois sincèrement qu'il le mérite. On ne peut pas nier son rôle crucial dans l'exportation des films hongkongais et chinois en Occident. Un jour, les gens collectionneront mes films, se souviendront de moi. Comme ils se souviennent de John Wayne et de Bruce Lee. Moi aussi, j'aimerais vraiment être une légende.